maison fête ses 90 ans, donc il fallait faire une super fête. C'est une maison dont vous allez nous dire le nom, qui est une maison, je dirais, familiale un peu. Entièrement familiale. Entièrement. C'est la maison Fendi qui fête effectivement ses 90 ans. Alors, belle maison romaine. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour fêter cet anniversaire? Ils ont organisé un défilé, c'était incroyable, le 7 juillet sur la fontaine de Trévi parce qu'ils ont aidé justement à la restauration. C'est la maison qui a entièrement financé la restauration de cette fontaine. Donc c'était assez incroyable de voir ces mannequins. On avait l'impression qu'elles marchaient sur l'eau. Et puis surtout, une exposition qui s'appelle Les Artisans du Rêve, une exposition qui explique le savoir-faire de cette maison, qui à l'origine, c'est quand même la fourrure. Donc, voilà. L'origine de ça, c'était un fourreur. C'était exclusivement un fourreur. Mais il s'appelait déjà Fendi à l'époque. C'était déjà, oui, c'était Eduardo et sa femme, Adèle. Et donc, Eduardo a disparu. Adèle a repris la marque avec ses filles, 5 filles. Et aujourd'hui, il y a encore la petite fille, Sylvia, que nous avons rencontrée. Et c'est elle qui nous explique cette exposition. Et vous allez voir, c'est un endroit incroyable, William. Regardez. Aujourd'hui, on se trouve au palais de la Civiltà Italiana. Ce palais, c'est un lieu chargé d'histoire parce que ça a été construit pour l'exposition universelle des années 40. Aujourd'hui, on a décidé de fêter les 90 ans avec une exposition. Fendi a été fondé en 1925 par mes grands-parents. Après, dans les années 50, avec la mort de mon grand-père, ma grand-mère a appelé les filles, les 5 sœurs, qui ont voulu vraiment changer, mais aussi ils ont voulu amener la mode. Ils ont éliminé le doublure et ils ont réduit le volume. Mais ils n'étaient pas contents. Donc, ils ont décidé en 1965 d'appeler un créateur. C'était Karl Lagerfeld, mais qui à l'époque n'était pas le Lagerfeld d'aujourd'hui. Donc, c'est une histoire de femmes, mais aussi d'un homme. Et il y a une section qui explique les techniques. On a investi beaucoup dans de nouvelles techniques. Je dois dire que Karl Lagerfeld a amené une dose de modernité incroyable. Il y a aussi des artisans qui montrent la façon de faire notre fourrure. On aime que les gens comprennent notre travail et qu'est-ce qu'il y a derrière un objet. C'est une histoire qui se base vraiment sur la tradition, sur la qualité, sur le savoir-faire italien, mais aussi sur l'envie de projeter la fourrure qui est le matériau le plus ancien de la mode. C'est les premiers vêtements de l'homme, de le projeter vers le futur. Dans les années 96, j'ai créé le sac baguette. C'est un sac qui a créé une petite révolution dans le domaine des accessoires. J'ai pris des risques. C'était l'époque du minimalisme. Et les sacs étaient presque tous les mêmes, très fonctionnels, mais il n'y avait pas la dose de créativité qu'il y a aujourd'hui. C'était un sac qui avait anticipé les désirs des femmes. On a restauré la fontaine de Trevi pour encore plus démontrer le lien qu'il y a entre Fendi et Rome. On a eu l'occasion de faire un incroyable événement. On a présenté notre deuxième collection de couture. Les filles marchaient sur une plexiglas transparente, comme si l'eau de la fontaine s'était glacée. C'était comme, je dirais, une soirée onirique presque. Un événement incroyable. Il faut expliquer ça, cette image que nous voyons là. D'abord, le célèbre geste, quand vous êtes à la fontaine de Trévi, vous jetez une pièce dans l'eau pour savoir si l'amour, etc., etc. Alors, Karl Lagerfeld, qui est fidèle depuis combien d'années? Il est rentré en 1965. Elles étaient assez visionnaires, ces femmes Fendi, parce qu'il n'était pas connu, Karl Lagerfeld, en 1965. Il lui a donné sa chance. Et donc, il donnait sa chance. Et puis, il fallait un renouveau pour cette fourrure. Il est là en 1965. Ça fait 50 ans. Il est toujours là. C'était pas facile. Il fallait
envoyer des fax. L'Italie, même si c'est proche de la France, c'est pas comme aujourd'hui. Donc voilà, c'était assez visionnaire. Et donc on appelle ça le Colisée, on l'appelle le Colisée carré, qui est devenu le siège de la marque. Ah oui, au début voilà, du reportage, oui, bien sûr. Cet immeuble assez incroyable, emblématique de Rome, construit dans les années 30, il n'y a jamais pu avoir l'exposition universelle de 1942. Voilà. Donc l'exposition, c'est jusqu'au 6 novembre. D'accord. Et j'espère que vous aurez la chance d'y aller.